Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi prendre un courtier immobilier local, c'est la bonne décision. Puis je te le dis, écoute le podcast jusqu'à la fin, parce que je te donne une petite surprise, un petit nugget direct à la fin du podcast. Bon, premièrement, tu veux prendre un courtier immobilier qui est dans ton secteur parce qu'il connaît le marché immobilier, il connaît les statistiques, il sait c'est qui les courtiers, il sait comment ça se passe, il a vécu des transactions, ça fait peut-être 8 ans, 10 ans, 15 ans qu'il fait du courtage dans le secteur, il le sait comment ça marche. Fait que de prendre un courtier qui est dans ton secteur, c'est de t'assurer d'avoir une connaissance, une expertise, une expérience qui t'accompagne tout le long de ton processus. Deuxième chose, il connaît les particularités du secteur. Fait qu'exemple, je vais prendre proche de chez nous, à Saint-Élie. Je le sais qu'il y a une coupe de rues, 2, 3, 4 rues, où il y a full d'arsenic. Ben, si on s'en va dans ces rues-là, puis je te confirme qu'ils ont toutes des puits, c'est sûr que c'est une vérification qu'on va faire dans le processus, pendant le processus, avant le processus, mais je veux dire, ça va être quelque chose qui va être excessivement important à vérifier. Tu sais, tu ne veux pas boire de l'arsenic pendant 12 ans, puis donner ça à tes enfants, puis à ta visite. No. Il y a d'autres choses aussi. Mettons, à Rock-Forest, il y a des secteurs où il y a plus de radon. Hein? Un gaz qui est inodore, incolore, qu'on ne peut pas vraiment détecter à part avec un test, mais qui te donne le cancer du poumon assez fucking rapidement. Mais ça, si tu ne prends pas quelqu'un de ton secteur, c'est difficile à savoir. Hein, parce que c'est pas dans les journaux. Là. Il n'y a pas de répertoire de quel genre de cochonnerie il y a en dessous de ta slab de ciment dans ta cave sur Internet. Non. Mais le courtier qui est compétent et qui travaille depuis longtemps dans ton secteur, probablement que lui, il sait. Il connaît aussi, tu sais, y a-tu beaucoup de bruit, y a-tu beaucoup de trafic, le trafic va de quelle base, c'est facile de se rendre jusqu'à ton travail. Tout ça, là, il est capable de t'informer. La troisième chose, il connaît les écoles. Hein? Tu peux aller voir sur la commission scolaire, voir la délimitation pour savoir c'est quelle école, mais ultimement, lui, c'est probablement c'est qui les profs, hein? C'est quoi les programmes scolaires, c'est-tu loin, c'est quoi les routes d'autobus, est-ce que c'est bien coté? Fait que tout ça, là, ça te met en sécurité parce que ton enfant, tu ne veux pas l'envoyer dans une école de merde. Là, tu me diras, François, tu juges les écoles. Il y a sûrement des écoles où c'est plus le fun et la qualité de vie est meilleure. Ultimement, tu vises ce genre d'école-là pour ton enfant. On veut toujours le mieux pour nos enfants. Si tu es capable d'avoir un petit hint quand tu magasines ta maison, à savoir que c'est une méchante bonne école, pourquoi pas le prendre? Il connaît aussi la réputation des secteurs. Fait que si tu prends un courtier local, là, il est capable de te dire, ben ça, c'est pas le meilleur bout de la ville. Là. Ça non plus, mais juste à côté, par exemple, oui. Fait que, exemple, si on prend, puis là, je veux pas dire qu'il n'y a pas des beaux bouts de ville à Sherbrooke, mais mettons que tu cherches un quartier résidentiel, familial, où il y a beaucoup d'amis pour jouer, où c'est tranquille dans les rues, très peu de trafic. Bon, ben, si tu prends le secteur Les Nations, dans Les Nations, il y a des secteurs comme ça, comme je viens de parler, familial, tranquille, cool pour les enfants, sécuritaire. Mais à l'intérieur même du secteur Les Nations, il y a des secteurs aussi où tu veux fucking pas aller. Là. Pas pour ça, en tout cas. Pas pour ces critères-là. Mais ça, tu peux pas juste éliminer tout le secteur des nations. Faut que tu réfléchisses. Puis ça, ben, ton courtier, il sait. C'est quoi les rues que tu fais comme, pas là. Non. Ouais, mais c'est une belle maison. Mais pas là. Pas pour ce que vous voulez. On peut aller faire le tour du quartier, par exemple, si vous voulez, vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Puis là, après ça, ils ont confiance en toi, puis ils te suivent. Fait que, il connaît la réputation des secteurs. Il connaît aussi les commerces qui sont autour, les lignes d'autobus. Fait que tout ça, là, je sais que tu peux essayer de tout fouiller pour tout trouver ça, mais si tu pognes quelqu'un qui le connaît déjà, puis qui le sait déjà, c'est tellement plus facile, puis tu te sens tellement plus en confiance quand tu fais ton acquisition. Fait que de prendre un courtier local, là, c'est une maudite bonne chose. Mais là, wow! Il y a plein de raisons pour ne pas choisir un courtier local. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est local que c'est le meilleur choix. Et ce sera le sujet de mon prochain podcast. Ah oui!
Oh ouais, je t'ai attiré jusqu'ici pour te dire que c'est même pas dans ce podcast-là que je vais te parler de ça. Mais regarde, je vais le sortir quasiment en même temps. Tu vas pouvoir l'écouter. C'est super facile, hein? C'est vraiment simple. Tu peux l'écouter sur YouTube, sur Balado, sur iHeartRadio, sur Spotify, sur Anchor. Je le coupe, je le mets sur TikTok, je le mets sur Instagram. C'est partout. C'est partout. Tu peux même aller le voir sur serviceimmobilier.ca. Mais je vais te dire pourquoi. Plusieurs raisons pour lesquelles un courtier local, ce n'est pas une bonne idée. Ça peut même être une mauvaise idée. J'espère que je t'ai pas trop troublé en te donnant pas l'information aujourd'hui et je te souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.